Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, une nouvelle série de vidéos qui va se concentrer sur les exercices de base du tarot. Alors dans cette vidéo-là, ça va être uniquement des exercices à une carte, et on va déjà voir qu'on peut faire beaucoup de choses avec une seule carte. Je ferai d'autres vidéos par la suite avec 2 cartes, 3 cartes et plus, avec une petite vidéo bonus tout à la fin, avec un exercice que moi j'adore, mais je ne vais pas en parler tout de suite. Je fais juste un petit teasing. Alors, je reçois beaucoup de demandes de gens qui me disent justement, est-ce que tu pourrais faire une petite vidéo un petit peu condensée, pas condensée, mais faire un petit mix des exercices que t'aimes bien pour vraiment débuter dans la tarologie, quoi. Donc on va commencer par le commencement avec une seule carte. Je fais ça aussi parce que j'ai beaucoup d'apprentis tarologues, hein, d'étudiants qui débutent dans la tarologie, donc en atelier, en formation, en cours particulier, et qui ont déjà beaucoup de préjugés sur les cartes. Certainement parce qu'ils ont lu dans des bouquins ou sur Internet certaines significations. Et je comprends très bien, je suis aussi passé par là, on a tous ce réflexe-là, hein, de tirer une carte et d'aller voir directement ce que ça veut dire dans un livre ou ailleurs, et de prendre telle quelle l'interprétation de la carte sans s'imprégner de la carte. Et là, pour moi, on passe à côté de l'essentiel. Dans cette vidéo, donc c'est évidemment ma conception du tarot, c'est comme ça que je pratique la tarologie, la taromancie. Je pense qu'avant tout, et c'est pour ça que c'est très important déjà les exercices à une carte, il faut arriver à s'imprégner totalement de la carte et de voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Parce qu'après qu'on ait une carte ou plein de cartes, euh, si on n'est pas capable de vraiment recevoir et d'intégrer le message du tarot, on passe à côté, pour moi, de beaucoup de choses. La théorie, les interprétations déjà un peu faites, c'est bien, c'est très bien même, mais il faut aussi savoir faire cet exercice-là d'introspection, quoi. Alors, on commence tout de suite. Alors, une carte. Moi, j'ai tiré l'ermite. Donc là, je vais vous inviter à faire pareil, hein. Ceux qui ont un tarot avec eux, là, vous pouvez suivre la vidéo en faisant les exercices en même temps, ou vous les ferez plus tard, hein, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Donc moi, j'ai tiré cette carte de l'ermite. Premier petit exercice, vous allez prendre cette carte et vous allez fermer les yeux pendant 30 secondes. Et pendant 30 secondes, vous allez laisser la carte vous parler. Vous laissez défiler dans votre tête ce que la carte pourrait vous dire. Là, moi, j'ai l'ermite, je ferme les yeux, je m'imprègne un peu de ça. Peut-être que l'ermite va me renvoyer à un sentiment de, 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 de solitude. Peut-être que je traverse une phase de ma vie où j'ai l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, que ça rame un peu, que je suis dans une période de transition où il y a beaucoup de choses qui pèsent qui pèsent sur mes épaules et que j'ai du mal à me détacher de tout ça, par exemple. Donc voilà, premier exercice, c'est ça. Vous vous imprégnez totalement de la carte sans préjugés. Pendant 30 secondes, vous fermez les yeux, vous faites ça. Ensuite, euh, la carte, elle peut aussi répondre basiquement, de manière un peu express, à une question que vous vous posez. Si je me dis simplement, voilà, tarot, dis-moi que me renvoie ma situation professionnelle, quoi. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ma situation professionnelle? Et que j'ai l'ermite, eh ben, je peux très bien me dire, par exemple, que bah, j'ai l'impression de ne pas être estimé à ma propre valeur, ou que je me sens un petit peu isolé dans mon cadre de travail, que j'ai l'impression de ne pas avoir de soutien, pas suffisamment, etc. Donc vous pouvez, voilà, c'est un autre exercice intéressant. Vous prenez un thème qui vous intéresse dans votre vie, sur lequel vous avez besoin d'éclaircissement, et vous tirez simplement une carte. Et l'idée, c'est d'aller creuser un petit peu plus loin, évidemment, que ce que vous savez déjà, hein. Ça, si c'est juste, bon, bah, j'ai l'ermite, c'est-à-dire que je galère, ça, c'est pas très intéressant. L'ermite, il peut vous dire aussi, déjà, un petit peu, qu'est-ce qui se passe, quoi. Est-ce que c'est moi qui tendance à me mettre en retrait, par exemple? Ou est-ce que c'est ma perception des choses? Est-ce que je suis associable? Est-ce que je suis, voilà. Donc, il faut pas hésiter à aller creuser un petit peu plus loin. Tout ça, c'est que des exemples, hein, on est bien d'accord. Ensuite, là, on va prendre la même carte
Et cette fois-ci, c'est le tarot qui va poser la question. Alors ça, c'est un exercice très bien parce que vous pouvez vous en servir aussi dans beaucoup de tirages qu'après vous développez avec 3, 4, 10 cartes si vous voulez. Mais le tarot qui pose la question, ça c'est plutôt intéressant. Donc vous prenez votre carte et là vous laissez la carte vous parler comme si elle vous disait eh, attention là, il faut que tu te focalises sur ça. Là, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que tu t'es posé cette question? Donc là, toujours avec mon ermite, la question qui peut me poser, ça pourrait être, par exemple, euh, qu'est-ce que t'as appris de ces 5, 10 dernières années qu'est-ce que t'as retenu comme enseignement des crises que t'as traversées dans ta vie, par exemple? Ça, c'est intéressant. Euh, Vous allez évidemment essayer de répondre à cette question, mais déjà le simple fait de poser la question, ça peut déjà vous faire tilter un petit peu. Donc laissez le tarot parfois vous poser la question et faire ce petit scan de vous-même, quoi. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'avec une seule carte, on peut aussi traiter un petit peu l'inconscient. Vous pouvez très bien demander au tarot, tarot, donne-moi une carte qui va sonder mon inconscient. Qu'est-ce que mon inconscient peut m'apprendre sur moi, par exemple, hein, je dis. Et ça renvoie à quelque chose dont j'ai déjà parlé, c'est la carte cachée sous le paquet. Quand vous faites un tirage, vous pouvez regarder la carte qui a tout en dessous du paquet et qui va essayer de révéler un petit peu ce qui est caché en vous, quoi. Donc vous pouvez très bien dire ça au tarot, demander ça au tarot, de sonder un peu votre inconscient avec une seule carte. Donc c'est un petit peu le même type d'exercice, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, un truc qui est pas mal, c'est d'essayer d'inventer une histoire. Et ça, j'en reparlerai dans ma vidéo un petit peu bonus dont je vous parlais au début. D'inventer une histoire, c'est-à-dire que vous détachez un petit peu de tout ce que vous connaissez, de tout le rationalisme tarologique que vous avez pu lire ou voir ailleurs, et vous vous dites tout simplement, cette carte-là, admettons qu'elle soit totalement imaginaire, qu'est-ce qu'elle veut me dire, quoi, tout simplement. L'ermite, c'est qui? C'est mon grand-père, c'est mon maître spirituel, c'est le maître que je recherche, justement. C'est pour ça que je suis dans cette phase un petit peu de transition un peu difficile dans ma vie, c'est parce que j'ai pas trouvé le chemin vers la spiritualité, par exemple. C'est qui cet ermite? Est-ce que c'est un voyageur que j'ai rencontré l'été dernier, quelque chose qui m'a plu chez lui, etc. Vous pouvez partir dans tous les sens. Il n'y a pas de règle là. L'idée, c'est de vous imprégner de la carte. C'est, c'est, c'est vraiment, je dis pas que c'est vous faire aimer absolument la carte, mais il faut qu'elle vous évoque quelque chose, quoi. Ça peut pas être juste une interprétation abstraite en deux trois lignes. Alors l'ermite, bon, c'est la vieillesse, c'est la sagesse, etc. Non, il faut aller chercher plus loin que ça. Il faut que ça vous parle à vous. Et enfin, un petit exercice que j'aime bien. J'en ai déjà parlé, je crois, dans une autre vidéo, mais j'ai pas vraiment détaillé. Euh, c'est là, il va falloir se faire un petit peu violence. C'est-à-dire que vous prenez une carte, donc là on a la carte de l'ermite, je suis toujours sur mon ermite, mais vous avez peut-être d'autres cartes évidemment, et vous faites cet exercice-là aussi, c'est d'essayer de voir les deux facettes de la carte. On a toujours un a priori sur les cartes. Là c'est l'ermite, bon, l'a priori général il est plutôt pas bon, quoi. C'est-à-dire que globalement on n'y voit pas l'épanouissement total, la grande fête magnifique, bon. Mais justement, on va essayer de traiter un petit peu ça autrement. Euh, donc dans cet exercice-là, avec votre carte, vous allez vous faire une petite analyse de tout ce que vous aimez dans la carte et de tout ce que vous détestez dans la carte. Si vous avez le soleil, par exemple, vous aimez peut-être beaucoup cette carte, mais vous allez vous forcer à trouver quelque chose que vous n'aimez pas. Vous allez essayer de vous forcer à essayer de voir un peu le côté sombre, quoi. Donc là, mon ermite, si on part du principe qu'il n'est pas super agréable, bah moi je me dis qu'en fait il est très bien cet ermite. Ça peut être un, euh,
Bon, je reste sur mon idée de grand-père, mais ça peut être mon grand-père euh, qui essaye de me montrer peut-être un chemin avec sa petite lanterne, là, qui essaye de me faire passer un message, moi, voilà, je peux le trouver très rassurant, moi, cet ermite, justement. C'est un puits de connaissances, et je l'aime bien, voilà, par exemple. Donc, vous faites cet exercice-là dans les deux sens. Si vous aimez plutôt votre carte, bah, vous essayez de la saquer un petit peu. Et si vous détestez votre carte, justement, forcez-vous à essayer d'y voir quelque chose qui peut vous faire un petit peu vibrer, quoi. Bah, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je regarde si j'ai autre chose sous la main. Ce qu'on peut se dire aussi, on va commencer. Alors, on va surtout regarder un peu la numérologie, surtout dans les exercices à 2, 3 cartes et plus. Mais on peut quand même regarder un petit peu. Si là, par exemple, bon, on a l'ermite, donc c'est l'arcane numéro 9. Euh, Là, dans le tarot, le 9, ça va représenter donc, non seulement un passage de transition, certains diront de crise un petit peu dur, mais il y a une suite, il y a un débouché à ça. On peut y voir une forme de détachement, une forme de lâcher prise. Euh, Peut-être que l'ermite, pour l'instant, il n'est pas totalement en confiance concernant l'avenir, mais il a les ressources quand même assez en lui, assez fortes pour avancer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'autre. C'est la mue, quoi. C'est cette phase de transition vers quelque chose de neuf, quelque chose de. Moi, quand je vois cette carte-là, je me dis que j'ai peut-être épuisé euh, un chemin qui a toujours des milliers de chemins, ça on est bien d'accord, et que là, je suis dans cette phase de transition un petit peu, j'ai épuisé quelque chose, mais je vais trouver la force en moi pour aller vers quelque chose de nouveau, pour recommencer un cycle nouveau. Donc voilà, on peut étudier un petit peu la numérologie. Bon, bah, je crois on a fait un petit peu le tour. J'espère que vous avez fait l'exercice en même temps que moi, quelle que soit votre carte. Donc moi, je reviendrai vers vous avec la suite de ces vidéos et on parlera avec deux cartes, avec trois cartes et avec beaucoup plus de cartes. Mais l'idée principale que je veux véhiculer dans cette vidéo, à travers ces exercices et à travers d'ailleurs en règle générale ma perception du tarot, c'est essayer, quand vous commencez le tarot, essayer de le voir vraiment avec des yeux neutres, avec des yeux d'enfant. Pas des yeux neutres en fait, c'est vraiment des yeux. euh, c'est un nouveau monde que vous explorez et il doit vous émerveiller quoi. Quand vous euh, quand vous tendez une carte à quelqu'un qui a jamais fait le tarot et parfois il peut trouver des interprétations assez dingues quoi. Parce que justement, il y a cet œil neuf, donc profitez-en, profitez que votre cerveau là, c'est encore un peu une éponge et que vous pouvez justement, vous pouvez être créatif quoi. Voilà. Donc première vidéo terminée, c'était un petit peu plus long que prévu, mais j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous donnera quelques petites bases sur les exercices de la taromancie déjà avec une seule carte. Et moi, je reviendrai vers vous pour la suite. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes, une très belle fin d'année 2019 et à très bientôt autour du tarot.